À Monaco, on aime la plage, le luxe, le strass, les palais, les personnalités de la télévision, du cinéma, mais pas seulement. L'une des vedettes du Rocher, figurez-vous, c'est la philo. En effet, la principauté n'accueille plus uniquement le Grand Prix de Formule 1 ou les Jeux de hasard, mais les philosophes qui viennent s'exprimer avec le public tout au long de l'année. Donc, philosophes et amateurs se rencontrent pour penser, questionner, débattre ensemble. Une initiative qui a vu le jour en 2015 et qui connaît un succès grandissant. Avec moi en plateau, Raphaël Zagouri-Orly. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et vous, Ariel Sibony, bonjour. Alors tout de suite, Ariel, qu'est-ce que c'est que ces rencontres et qui est à l'initiative ? Alors tout d'abord, ces rencontres, c'est un désir de partager un amour, une passion pour la philosophie, puisque Charlotte Casiraghi n'est pas non seulement membre de la famille princière, comme on le sait, c'est aussi une grande philanthrope. Elle est très jeune, tombée amoureuse de la philosophie dès le lycée et par la suite avec ses études. C'est donc tout naturellement qu'elle est revenue un peu à ses amours de jeunesse et qu'elle a monté ce projet avec Robert Maggiori, donc son professeur de philosophie, qui est aussi critique à Libération, ainsi que Joseph Cohen, philosophe, et Robert Zagouri, philosophe. Alors, quel est son objectif alors ? C'est donc avec ces trois personnes et d'autres, nous nous sommes associés pour créer les rencontres philosophiques de Monaco à Monaco. L'objectif, alors en 2 mots, mais ça se complique un petit peu, il s'agit de rendre la philosophie plus accessible et plus ouverte à la société civile. Quand on est profane à la philosophie, on peut y comprendre quelque chose ? Ah, complètement. C'est le but ? Complètement, c'est le but. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit de vulgariser la philosophie. C'est-à-dire que nous maintenons une certaine exigence, et c'est très très important pour nous, et en même temps, la philosophie est plus démocratique, oui, oui. Ça oui. Vous avez réussi à la démocratiser. Qui sont ces spécialistes, Ariel Sibony, qui sont invités à ces rencontres ? Alors, on a donc des philosophes comme Cynthia Fleury. On a en fait... Ça marche par thème, il faut savoir. L'an dernier, c'était l'amour. Cette année, c'est le corps. Donc, c'est vraiment... Il y a des thèmes chaque année. Il faut que ça soit des thèmes qui touchent les gens. Montrer un peu, désacraliser la philosophie comme recluse, un peu repliée sur elle-même dans les livres, les bibliothèques sombres, tout ça. Et aller à la rencontre des gens avec donc, des questions plus modernes et plus contemporaines. Ce qui fait que... Charlotte Casiraghi parle de dons faits à Monaco. Donc, c'est vraiment une espèce d'une création de lieux un peu inédits pour donner un peu des outils de réflexion. Qu'est-ce qui vous a plu à vous, Raphaël, dans ce projet ? Je pense qu'Ariel vient de toucher quand même à l'essentiel de ce projet. C'est-à-dire que ce qui a été très important pour nous, c'est de toucher, c'est pas tellement rendre la philosophie accessible. Je pense que c'est une expression qui banalise un petit peu le projet, mais de toucher les uns et les autres par le questionnement philosophique. Et c'est vrai que cette année, comme vous l'avez dit, le sujet, c'est le corps. L'année dernière, c'était l'amour. Mais quand vous parlez du corps souffrant, du corps malade, du corps en extase, du corps érotique, du corps sportif, de la performance du corps, et donc tout notre rapport au corps, ça, c'est des questions qui intéressent tout le monde. Et donc, ce sont à la fois des questions accessibles, mais des questions très sérieuses et inévitablement qui touchent le plus grand nombre. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des extraits, par exemple, de films avant chaque atelier, ou des représentations de danse. Donc, finalement, alors c'est vrai que vous rajoutez beaucoup d'art à la réflexion comme ça intellectuelle. Comme un socle de réflexion. Pourquoi vous avez décidé justement de ce cahier des charges-là ? Parce que nous collaborons avec la vie culturelle de Monaco et de la région. Et donc, nous travaillons avec l'opéra, avec les artistes, avec les danseurs de Monaco. Et ça, c'était aussi quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Il y a eu un succès immédiat, Raphaël ? Alors, je dois vous dire qu'il y a un succès immédiat de ce type d'événement aujourd'hui partout et à Monaco tout particulièrement. Il y a une véritable attente du public pour ce genre d'activité
pour ce type d'espace philosophique. Et l'attente, justement, c'est peut-être une attente de sens. C'est vrai qu'il y a une quête un petit peu commune là, de sens, mais nous, on voit notre mission pas seulement comme une manière de servir cette attente, mais d'un petit peu la compliquer, d'oser poser des questions difficiles quant au sens, parce que nous vivons dans des sociétés et une actualité compliquée. Oui, qui va très vite. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ce public. Quel genre de public s'agit-il? Est-ce qu'on entend plus les philosophes ou bien on peut aussi entendre le public? On commence toujours avec les interventions des philosophes, mais c'est tout de suite après ouvert au public. Et pour vous répondre en 2 mots, nous avons un public extrêmement varié, un public monégasque, mais un public aussi de toute la région. Et nous avons aussi énormément de lycéens, car je ne sais pas si... Justement, nous avons beaucoup de projets. Les rencontres philosophiques de Monaco, ce sont beaucoup de projets, entre autres un projet avec les lycéens. Mais il y a un concours de dissertation avec un prix à la clé, donc avec des thèmes comme l'amour, la société et la politique. Donc vraiment une invitation à la réflexion, puisque finalement philosopher, c'est réfléchir et dialoguer, donc à l'issue de ces rencontres. Il y a aussi des ateliers goûter philo, donc où là on est avec les écoles primaires, donc c'est vraiment dès le plus jeune âge. Même les enfants. On promeut la comment réflexion. Ça se passe avec eux, Raphaël? Alors les enfants, c'est vrai que c'est un projet vraiment de Charlotte Casiraghi. Elle travaille avec des philosophes qui se spécialisent dans la question des enfants. Et ensemble, ils travaillent à l'éveil des enfants à la philosophie. Et alors là aussi, je dois vous dire que c'est incroyable comme ça se passe bien. Ouais. Et comment ces enfants réagissent, ils posent des questions, ils sont intéressés. Extraordinaire, extraordinaire. Mais moi j'ai quand même une question. Comment on peut rendre accessible la philosophie sans la dénaturer? Parce qu'il y a des termes qui sont spécifiques quand même en philo. Oui. Vous savez, il ne s'agit même pas de rendre la philosophie accessible, il s'agit peut-être de retrouver sa nature première. La philosophie a toujours été la chose du monde la mieux partagée. Ça a toujours été ça a toujours été quelque chose de populaire. Enfin, la philosophie n'a jamais été séparée de ce que l'on est chacun de nous. Donc, il ne s'agit pas de la rendre accessible, il s'agit peut-être de retrouver sa geste, comme on dit en philosophie, sa geste première. Après, vous savez, c'est vrai que la philosophie a son langage, comme la géographie, l'histoire ou la biologie. Mais nous savons comment faire pour un petit peu quitter ce langage et ouvrir la philosophie à ce qui l'anime, qui est le dialogue. Oui, alors justement, on est en train de voir à l'écran quelques extraits de ces fameuses rencontres. Alors on l'a vu, effectivement, des philosophes qui sont sur scène, qui dialoguent librement avec un public, mais aussi des spectacles de danse. C'est important, ça, la danse, l'expression du corps. Alors, c'est vrai que la thématique cette année, c'est le corps. Vous vouliez peut-être en dire un mot? Non, c'était comme une espèce de socle pour illustrer un peu les propos et justement montrer que finalement, on ne donne pas une réponse toute faite. La philosophie n'apporte pas une réponse, mais c'est vraiment comment on fait de la philosophie, donc avec des illustrations, des supports de la vie, tout ça. C'est vraiment un processus en fait, et du coup c'est intéressant qu'il y ait des lycéens qui assistent. Puis finalement un peu, quand je parle de désacraliser, je parle pas de désacraliser la philosophie, mais le processus finalement, le fait qu'ils aient accès aux philosophes, qu'ils puissent leur parler, tout ça, c'est vraiment un processus. Je crois que vous avez tout dit, Ariel. Encore une fois, il ne s'agit pas de rendre accessible, mais de faire parler la philosophie autrement. Et la faire parler aussi par le corps, par la danse, par l'art plastique, par la vidéo, le cinéma, parce qu'on montre souvent aussi des extraits de films. Et donc, créer ces ponts entre la philosophie et les autres domaines du savoir, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais juste pour vous dire quand même, ce qu'on fait dans les rencontres philosophiques de Monaco, ce sont les ateliers dont vous avez parlé tous les mois, mais c'est un prix pour un ouvrage de philosophie. Pour ça, nous avons réuni un jury de 13
philosophes, parmi les noms les plus prestigieux de la philosophie française. Nous avons cette collaboration avec les lycéens dont a parlé Ariel, qui est très très importante. Ce qu'on fait, vous savez... Justement, je vous presse un peu, Raphaël, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce projet inédit quand même, qui va bientôt voir le jour. Ça sera le 19 et le 20 mars prochain, donc ça va être à Paris. Et vous allez faire revivre le colloque des intellectuels juifs de langue française, parrainé par le ministère de la Culture et de la Communication. Rapidement, pouvez-nous en dire un mot ? Rapidement, parce que c'est un autre projet. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans avec mon ami et collègue Joseph Cohen et avec la Fondation du judaïsme français, avec laquelle fondation nous réengageons ce fameux colloque des intellectuels juifs de langue française. Cette année, donc pour la nouvelle édition du colloque, la thématique sera la montée des violences. Là aussi, vous voyez, une thématique qui intéresse tout le monde, qui interpelle tout le monde, qui sollicite tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup Raphaël d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci Ariel Siboni. D'ailleurs, ce sont sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Hanouka, de Noël, tout le bonheur que vous méritez pour cette nouvelle année qui arrive. C'est donc la dernière émission en direct. On se retrouve le dimanche 8 janvier pour d'autres beaux reportages, d'autres belles images. Surtout, ne changez pas de chaîne en attendant de nous revoir car vous êtes au bon endroit. Vous regardez I24 News, on vous informe non-stop en français, en anglais, en arabe. Vous allez manquer.